Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Libère-toi. Aujourd'hui, je vais vous parler des chakras. Alors je sais, c'est un sujet qui est très à la mode et vous trouvez énormément d'informations, ne serait-ce que sur Internet. Pour ce que j'ai pu en juger, elles sont plutôt correctes. Mais moi, je ne vais pas vous présenter comme la plupart de ces informations à quoi servent les chakras de manière spécifique, mais plutôt ce que sont les chakras. Parce que la plupart du temps, ce que je peux lire, c'est que ce sont des centres énergétiques. D'accord, mais qu'est-ce que c'est un centre énergétique? Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert en vérité? Pourquoi c'est là? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Commençons par la base. Pour vivre, nous avons besoin d'oxygène. Si on facilite un petit peu la transmission de l'oxygène dans le corps, on va considérer que ce sont les poumons qui accueillent l'oxygène et qui la transmettent ensuite dans nos cellules. De la même manière, nous avons besoin d'eau et de nourriture. Eh bien, c'est à travers le système digestif, l'estomac, etc., que nous allons absorber la nourriture et la transmettre dans le corps. Eh bien, nous avons également besoin d'énergie pour vivre. Ici, je parle d'une énergie qui est autour de nous, l'énergie spirituelle, l'énergie cosmique, l'énergie tellurique. Il y en a qui l'appellent le prana, il y en a qui l'appellent le chi, le ki. Ça dépend d'où vient l'information, mais c'est la même chose. C'est cette énergie ambiante autour de nous que nous absorbons grâce à nos chakras. Et donc les chakras, ce sont des petits vortex, des petits tourbillons, donc une base fine qui, en mouvement, grossit vers l'extérieur et qui va absorber l'énergie de l'extérieur et, par un principe d'entonnoir, la ramener pour la transmettre à l'intérieur de nous. Voilà ce que sont les chakras, des petits entonnoirs, des petits tourbillons en mouvement. Certains tournent dans un sens, d'autres dans un autre. Ça, c'est un sujet que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Donc cette énergie va être absorbée par les chakras qui se situent, les petits, sur chacune de nos cellules. Je vous laisse imaginer la quantité de chakras que cela représente. Chaque cellule de notre peau a son chakra qui absorbe l'énergie. On ne parle pas ici de quelque chose de microscopique, on parle d'un plan différent. Nous sommes sur plusieurs plans, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc ces chakras sont sur un plan superposé au nôtre, comme si vous étiez un dessin et que vous aviez posé un calque au-dessus et sur ce calque vous avez dessiné tous ces chakras. Et ce plan, bien entendu, des chakras est le même que ce plan d'énergie que nous accueillons, que nous aspirons. C'est très important parce que le jour où les chakras ne fonctionnent pas, nous sommes décédés. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc ces chakras sont en permanence en train d'absorber l'énergie. Voilà pour les chakras qu'on appelle mineurs. Il y a des chakras qu'on appelle secondaires, qui sont un peu plus importants et qui ont des rôles supérieurs. Ces chakras, généralement, vous les trouvez aux articulations, aux épaules, aux coudes, aux poignets. Vous les trouvez à l'intérieur des mains. Vous les avez aux hanches, aux genoux, aux chevilles et sous la plante des pieds. Vous les avez aux oreilles, etc. Ce sont des chakras qui vont avoir un petit peu plus de possibilités de manœuvre, mais qui sont toujours dans cette absorption d'énergie. Vous avez les chakras principaux. Ceux-là, vous les voyez partout. Ce sont les 7 chakras dont tout le monde parle lorsque ce sujet est abordé. Sous le pubis, entre les jambes, vous avez le chakra racine. Puis sous le nombril, vous avez le chakra sacré. Vous remontez sous la pointe du sternum, vous avez le chakra solaire, le plexus solaire. Au milieu de la poitrine, sur la ligne du cœur, vous avez le chakra cœur. Entre les clavicules, le chakra gorge, le troisième œil sur le front entre les sourcils et au-dessus de nous, le chakra couronne. Ils sont au centre de nous, ils longent la colonne vertébrale, mais ils sont à la fois vers l'avant, vers l'arrière. Voilà pour les chakras que l'on dit principaux. Il faut savoir qu'il y a des chakras à l'extérieur de nous. On peut continuer cette ligne avec des chakras souterrains qui sont sous notre corps et des chakras supérieurs qui vont au-dessus jusqu'à plusieurs centaines de mètres. L'aura d'un être humain est très élargie. Et dans cette aura, précisément, dans ces différents corps subtils que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, vous avez également des chakras. C'est comme si vous avez un chakra ici, et qui amènent l'énergie dans ces différents corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce que sont les chakras et quel est leur rôle initial, bien qu'ils aient d'autres rôles lorsqu'on est spécifiquement axé sur un chakra. Mais dans la globalité, ce sont ces petits entonnoirs qui accueillent l'énergie. N'hésitez pas à partager vos retours ou vos questions sur les commentaires. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.